anamnèse, plainte et autres. Je sélectionne un patient au niveau de la consultation. Il est affiché dans la partie droite ici. Nous devons toujours démarrer comme on a vu dans la vidéo précédente. Je clique sur démarrer. Alors, pour mettre de plaintes au niveau de l'anamnèse, on peut utiliser deux méthodes. Soit on utilise la liste déroulante qui est ici, qui contient déjà quelques plaintes. On peut aussi ajouter des éléments dans cette liste au niveau du paramétrage. Je prends n'importe quoi. Je mets douleur aiguë. Dès que je clique, il l'amène déjà dans la zone vide ici. Je peux prendre une autre agitation, une autre plainte, agitation. Donc, les deux sont là. Je peux modifier manuellement cette liste. Donc, je peux ajouter, par exemple, avec la saisie, ou bien je peux effacer, je peux compléter, par exemple, la première plainte, douleur aiguë, etc., etc. Je peux ajouter encore, je descends. Donc, je peux soit utiliser la première méthode avec la liste déroulante, avec possibilité de modifier ici à droite, ou bien je peux directement commencer à saisir ici si les patients présentent des plaintes ou bien des symptômes un peu complexes qui ne se retrouvent pas sur la liste ici à gauche. On peut aussi saisir et puis on ajoute ce qui est dans la liste. Donc, vous avez toute la possibilité pour ajouter des plaintes. En bas, il y a la zone historique de la maladie. C'est une zone à saisie libre. Je peux baisser un peu le curseur, faire descendre le curseur pour voir toutes les zones qui viennent après. Donc, au niveau de l'historique, je peux aussi saisir. En tout cas, on peut saisir n'importe quelle quantité de texte. Au fur et à mesure que le texte est long, il y a une barre de défilement qui s'affiche, qui nous permet de défiler pour voir l'ensemble du texte. Je vais au moins supprimer une partie, comme ce sont des exemples. En bas, c'est la zone de complément d'anamnèse. On peut saisir aussi, c'est une zone libre. Ici, c'est l'examen général ou bien l'examen physique. C'est aussi une zone libre, on peut saisir ce qu'on veut. Alors, s'il y a une autre observation ou conclusion, bon là, on les fait généralement à la fin, après avoir diagnostiqué ainsi de suite. S'il y a d'autres observations, ainsi de suite. Mais c'est différent de diagnostic. On va voir dans les vidéos qui vont venir comment mettre les diagnostics. Au même moment qu'on est en train de saisir les éléments d'anamnèse, on peut aussi modifier les signes vitaux, voir les signes vitaux complétés par rapport aux examens qu'on a fait ou bien à ce qu'on a observé. On peut compléter les signes vitaux. On peut aussi compléter les antécédents et les allergies. Donc, c'est toujours possible de le faire à tout moment.